Un simple sifflement peut-il arrêter les larmes et changer 3 vies pour toujours? Ce jour-là, dans un resto chic, une petite fille effrayée tremblait sous le regard de tout le monde. Personne ne savait quoi faire, jusqu'à ce qu'un simple concierge, père célibataire, se mette à siffler. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé la vie de cet enfant et de sa mère milliardaire. « Madame, votre fille est en train de crier dans le hall. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle se retourna brusquement, manquant de faire tomber son téléphone en plein appel. La voix de la réceptionniste était tendue, empreinte de panique, ce qui n'était pas vraiment le genre d'un restaurant 5 étoiles. Elle était juste derrière moi. Les talons aiguilles de Claire claquaient sur le marbre comme des coups de feu. Son souffle s'est arrêté à mi-chemin dans sa poitrine. Le bruit l'a frappé avant la scène. Un son aigu comme celui d'une baleine, perçant, brut. Puis le silence stupéfait d'une foule qui ne savait pas quoi faire. Léna, 7 ans, était accroupie à côté du comptoir d'accueil, les bras autour des genoux, tremblant comme une feuille prise dans une tempête. Son visage était caché, son corps se balançait. Les invités la fixaient, les serveurs étaient figés. Un homme sortit son téléphone. « Ne la filmez pas !» lança Claire d'une voix glaciale. Une jeune hôtesse se pencha vers elle. On a essayé de lui parler. Elle se mit à crier plus fort. « On ne voulait pas la toucher. Je m'en occupe !» dit Claire, même si ce n'était pas vrai. Elle fit un pas vers elle et Léna sursauta, poussant un cri encore plus fort. Claire s'arrêta net. Sa propre enfant sursautait à son approche. Les gens chuchotaient. Un responsable appela la sécurité par radio. Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent, cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi qui pourrait aider sa fille à se sentir en sécurité. Mais avant qu'un seul mot ne puisse s'échapper, un son trancha la tension. Doux, léger, un sifflement, pas aigu, pas fort, une mélodie lente et grave, à peine audible au-dessus du bourdonnement du restaurant. Mais Léna l'entendit. Tout le monde l'entendit, car la salle se figea. Une à une, les têtes se tournèrent vers le fond du hall, vers le concierge. Il se tenait près d'un seau à serpillière, son uniforme roulé jusqu'au coude, ses boucles brunes grisonnantes cachées sous une casquette délavée. Il ne s'approcha pas, il ne dit rien. Il se contenta de s'appuyer légèrement contre le manche de sa serpillière et continua de siffler. La mélodie serpentait, douce, familière. Léna se figea. Sa respiration se fit plus lente. Léna se figea. Sa respiration ralentit. Le concierge bougea lentement, délibérément, non pas vers elle, mais sur le côté. Il s'assit sur le bord du parterre comme s'il avait tout le temps du monde. Il sifflait. Une note enchaînait sur une autre. Une berceuse sans parole. Et Léna, elle leva les yeux. Claire oublia de respirer. Sa fille cligna des yeux une fois, 2 fois. Puis, petit à petit, elle se redressa de sa position fétale et s'assit simplement, écoutant, les yeux écarquillés. Une lueur de reconnaissance dansait derrière ses pupilles. Personne ne bougeait, personne n'osait. Puis le concierge fit quelque chose d'étonnant. Il plongea la main dans sa poche, en sortit une serviette en papier et, en fredonnant doucement, commença à la plier, d'un rythme lent et habile. Léna le regardait, fascinée. En 30 secondes, il avait façonné un petit oiseau délicat. Il le posa sur le sol à quelques centimètres d'elle, puis le fit glisser vers elle avec un doigt, toujours en sifflant, toujours silencieux. Léna fixait l'oiseau en papier comme s'il pouvait respirer. Claire porta la main à sa bouche. Elle n'avait pas vu sa fille aussi calme, aussi présente depuis des semaines, peut-être même plus. Puis Léna fit quelque chose d'encore plus incroyable. Elle tendit la main, prit l'oiseau en papier et murmura « Il est bleu ». Un murmure. Claire sentit ses genoux fléchir légèrement. Ses yeux se remplirent de larmes. Le concierge leva les yeux vers elle pour la première fois. Juste un signe de tête, un sourire à peine perceptible. Puis il se leva, ramassa son balai et s'éloigna comme si rien ne s'était passé. Claire retrouva sa voix alors qu'il était déjà à mi-chemin dans le couloir. « Attendez », dit-il en s'arrêtant et en se retournant. Claire s'avança, ses talons résonnant dans le silence stupéfait du hall. Elle s'arrêta devant lui, essayant de retrouver son calme. En vain. « Cette chanson, dit-elle. Où l'avez-vous entendue ?» Le concierge la regarda. « Vraiment ?»
Il la regarda pour la première fois. Son regard n'était pas seulement bienveillant, il était fatigué. Fatigué comme l'est un homme qui porte un chagrin plus lourd que l'amour qu'il a connu. « Je ne sais pas, dit-il finalement. Peut-être il y a très longtemps. » Claire l'observa, les yeux légèrement plissés. Cette mélodie, ma fille. Elle ne l'avait entendue que moi quand elle avait 2 ans. Il acquiesça d'un signe de tête. Elle s'en souvenait. C'est ce qui compte. Qui êtes-vous? Il hésita, puis tendit la main. Gabrielle Moreau, concierge, du mardi au samedi. Claire ne la serra pas. Elle fixa sa paume, puis son visage. Tu n'es pas juste un concierge. Gabrielle haussa légèrement les épaules. Peut-être pas aujourd'hui. Une pause. Puis la voix douce de Léna derrière sa mère. Maman. Claire se retourna, surprise. Sa fille se tenait debout, serrant l'oiseau en papier contre sa poitrine. Il peut venir dîner? Claire cligna des yeux. Gabrielle, qui s'était déjà retourné pour partir, s'arrêta. Claire le regarda à nouveau. Cet homme aux mains calleuses qui avait calmé une tempête sans dire un mot. Cet inconnu qui avait fait en 60 secondes ce que ses thérapeutes privés n'avaient pas réussi à faire en 6 mois. Pour la première fois depuis des années, Claire sentit quelque chose se briser sous ses côtes. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'espoir. « Je te retrouverai », dit-elle doucement. Gabrielle s'inclina. « Seulement si tu apportes le dessert. » Puis il disparut. Et Claire Duval, femme d'affaires milliardaire qui avait autrefois fait tomber tout un conseil d'administration pharmaceutique avec des talons plus pointus que des stilettos, se tenait au milieu de son propre monde, réalisant pour la première fois depuis des années qu'elle n'était plus celle qui avait le contrôle. La vapeur de son thé intact s'élevait en spirale, douce et fantomatique. Claire était assise seule dans le coin de la cuisine de son penthouse, les coudes appuyés contre le marbre froid. Elle avait rêvé cette scène au moins 20 fois depuis son retour à la maison. La respiration de Léna, l'oiseau en papier, le sifflement. Sa fille lui avait demandé de dîner. Ce n'était pas juste un miracle. C'était un souvenir que Claire ne savait pas que sa fille gardait encore. Et ça ne venait pas d'elle. Ça venait d'un concierge aux yeux gentils et aux pas silencieux. Elle baissa les yeux vers la serviette en lin qu'elle avait pliée, essayant d'imiter sa grue. Elle échoua. La serviette s'effondra dans ses mains comme tout ce qu'elle avait essayé récemment. De l'autre côté de la pièce, Léna était recroquevillée dans son coin fenêtre, serrant ses genoux contre elle. Le petit oiseau en papier était perché à côté d'elle, comme s'il allait s'envoler si elle le laissait faire. Claire s'éclaircit la gorge. « Tu as vraiment aimé le monsieur du restaurant, hein ?» Léna ne répondit pas. Claire se leva, marchait lentement, s'agenouilla près de la fenêtre. Près, mais pas trop près. Il avait un joli sourire, dit-elle. Les yeux de Léna ne quittaient pas l'oiseau. « C'est le bruit, » murmura-t-elle. Claire cligna des yeux. Le sifflement. Léna acquiesça. « Je m'en souviens, de l'époque de la couverture jaune. » La poitrine de Claire se serra. Les jours de la couverture jaune. Le surnom qu'ils utilisaient quand Léna était petite, pendant ses premières années. À l'époque où Claire lui chantait des berceuses, avant que les réunions du conseil d'administration ne prennent le dessus, avant que sa propre mère ne décède, avant qu'elle ne remplace l'heure du compte par des appels Zoom. « Je ne savais pas que tu te souvenais encore de cette chanson, » dit Claire doucement. « Je ne m'en souviens pas, » murmura Léna. Mais lui, oui. Claire resta assise dans le silence qui suivait sa propre fille, sans la regarder, mais en se souvenant d'une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée. Plus tard dans la nuit, alors que Léna dormait enfin profondément, Paperbird toujours serré dans sa main, Claire se tenait devant le miroir du couloir, fixant son propre reflet comme s'il s'agissait de la vie de quelqu'un d'autre. Elle prit son téléphone et appuya sur le bouton du concierge. « J'ai besoin d'un contact », dit-elle. Pour le concierge, Gabrielle Moreau. Je veux lui parler. Il y eut un silence. Oui, madame, répondit la voix. C'est une demande inhabituelle, mais je vais contacter le service technique. Dites-lui que je l'invite à dîner, dit Claire. Mais ce n'est pas une demande, c'est une porte ouverte. Gabrielle se tenait dans le placard à fournitures en train de vérifier les étiquettes des recharges de balais à franges lorsque son téléphone professionnel vibra. Il ne reconnut pas le numéro, mais quelque chose le fit tressaillir. Il décrocha Gabrielle Moreau. Un temps, puis c'est Claire Duval. Il s'adossa contre le rayonnage. « Ai-je oublié un endroit sur le marbre ? Tu as réparé quelque chose dont je ne savais même pas qu'il était cassé. » Gabrielle resta silencieux.
Puis ce n'était pas moi, c'était la musique. Elle a demandé de toi, Gabriel. Il ferma les yeux. Sa main glissa dans la poche de sa chemise, cherchant instinctivement le bord d'un papier plié, le seul bout de papier qu'il emportait partout avec lui. La voix de Claire s'adoucit. « Je sais que ce n'est pas ton boulot. Je sais que tu n'es pas thérapeute, mais elle a réagi à toi. Je ne fais pas de miracle, dit-il. Elle n'a pas besoin d'un miracle. Claire a dit qu'elle avait besoin d'un souvenir. Il expira. Dîner jeudi. 6. Apporte ce que tu utilises pour siffler. Ou pas. Viens comme tu es. » Gabriel rit sous cape. « Madame, je suis quelqu'un de très calme. Ce n'est pas la qualité préférée de tout le monde. » Il y eut un silence. Puis Claire dit quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. « C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. » Il est arrivé à 17h55, sans costume, sans mallette, mais avec ses vieilles bottes marron bien nettoyées et une chemise boutonnée qui sentait encore un peu le bois de cèdre et les vieilles partitions. Claire l'a accueilli à la porte, pieds nus, les cheveux détachés. « La plupart des gens auraient envoyé des fleurs, » a dit Gabriel en jetant un coup d'œil à l'intérieur élégant de la maison. Elle a haussé les épaules. « La plupart des gens ne font pas parler ma fille. » Il sourit légèrement. « C'est vrai. » Ils entrèrent dans le salon. Léna était assise sur un tas de coussins, les oiseaux toujours à proximité. Quand elle le vit, elle ne dit rien. Elle se leva simplement, traversa la pièce et lui tendit quelque chose. Une serviette, un oiseau plié en deux. « J'ai essayé, » dit-elle. Gabriel s'agenouilla. « On dirait un phénix. » Les lèvres de Léna tremblèrent. « C'est censé être une grue, » murmura-t-il. « Une grue, c'est juste un phénix sophistiqué qui n'a pas encore pris son envol. » Claire resta immobile à regarder sa fille sourire pour la première fois depuis des semaines. Et pas à un écran, ni à un jouet, mais à un homme qui n'avait rien à vendre et tout à donner. Ils mangèrent en silence. Gabriel siffla doucement entre deux bouchées. Pas une mélodie, juste un son doux. Léna fredonna une fois. Claire faillit laisser tomber sa fourchette. Après le dîner, Gabriel aida à faire la vessie. Claire s'appuya sur le comptoir de la cuisine, les bras croisés. « J'ai lu ton dossier, » dit-elle. Gabriel ne leva pas les yeux. « Je n'en ai pas beaucoup. Tu étais pianiste, musicothérapeute. Avant de perdre ma femme, » dit-il, sans dureté, sans tristesse, juste avec honnêteté. La voix de Claire s'adoucit. « Je suis désolé. » Il acquiesça d'un signe de tête. « C'est elle qui a sifflé la première, » dit-il. « J'ai repris après sa mort. Ma fille Béatrice m'a laissé un mot avant son premier jour à la maternelle. Elle a écrit « Continue de siffler, papa. Ça aide les gens. » Claire le fixa du regard. « Tu gardes ça sur toi ?» Gabriel tapota sa poche. « Toujours. » Elle fit une pause, puis demanda doucement. « Alors, qu'est-ce que tu penses que Léna a besoin ?» Il la regarda enfin. Pas la PDG, pas la façade, mais la femme qui se cache derrière. Elle a besoin de quelqu'un qui n'essaiera pas de la réparer. Claire tressaillit. « Je n'essaie pas de la réparer. » Gabriel ne l'interrompit pas. Il attendit simplement. Puis elle murmura. « Peut-être que je le fais. » Il acquiesça. Parfois, les enfants n'ont pas besoin de solution. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut s'asseoir avec eux dans le silence et ne pas s'enfuir. Claire déglutit péniblement. « Je n'ai pas tenu en place depuis 7 ans. » Gabriel sourit gentiment. « Alors peut-être qu'il est temps. » Alors qu'il s'éloignait, Léna l'arrêta à la porte. « Tu reviendras ?» Gabriel s'accroupit et la regarda dans les yeux. « Seulement si tu promets de m'apprendre à plier un phénix. » Léna rayonnait. La voix de Claire le suivit alors que la porte se refermait doucement derrière lui. « Merci. » Il ne se retourna pas, se contentant de murmurer à personne en particulier. « Continue de siffler. Papa, ça aide les gens. » Et le couloir se remplit pendant un instant du bourdonnement de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Le silence. Le trajet en ascenseur jusqu'au 35e étage fut silencieux, à l'exception du léger craquement des jointures de Gabriel lorsqu'il les fléchit derrière son dos. Il ne savait pas trop ce qui lui semblait le plus irréel. Le fait d'avoir été invité une deuxième fois, ou la façon dont la petite fille l'avait regardé la veille, comme s'il n'était pas simplement un concierge ou un homme qui savait siffler, mais quelqu'un qui se souvenait de quelque chose d'important que tout le monde avait oublié. Il sortit dans le couloir étincelant du penthouse, où tout était en verre blanc et doucement éclairé, comme un endroit épargné par le bruit, la poussière et la réalité.
Claire ouvrit la porte avant qu'il ne frappe, comme si elle se tenait juste derrière. « Tu es en avance, dit-elle. « Tu es encore pieds nus, répondit-il. Elle cligna des yeux, puis baissa les yeux vers ses pieds. « Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est généralement bon signe, dit-il avec un léger sourire. Elle s'écarta sans rien dire, mais le coin de sa bouche trembla légèrement. À l'intérieur, Léna attendait déjà. Cette fois-ci, pas dans une forteresse d'oreillers, mais assise en tailleur sur le sol, un cahier ouvert devant elle et des crayons de couleur éparpillés, comme de minuscules explosions de couleurs. Quand elle vit Gabriel, elle leva les yeux mais ne se leva pas, se contentant de pointer du doigt l'espace vide en face d'elle. « Assieds-toi là. »« Non, s'il te plaît. » Gabriel la taquina. Elle réfléchit un instant puis dit « D'accord, mais seulement parce que maman nous regarde. » Derrière lui, Claire laissa échapper un petit soupir qui ressemblait étrangement à un rire. Gabriel s'assit en face de Léna, ajustant ses genoux avec un petit grognement. « Vieillir, c'est un piège, petite. Ne tombe pas dedans. » Il s'assit en face de Léna, ajustant ses genoux avec un gémissement discret. « Vieillir, c'est un piège, petite. Ne tombe pas dedans. » Léna lui tendit un crayon de couleur sans lever les yeux. « On dessine notre refuge. » Gabriel tint le crayon comme s'il allait le mordre. « Et c'est quoi le tien ?» Elle n'hésita pas. « Le son. » Il cligna des yeux. « Le son n'est pas un endroit. » Elle le regarda dans les yeux. « Si, quand tu n'aimes pas les gens. » Il acquiesça lentement. « D'accord. » Claire était assise à proximité, mais pas trop près. Elle ne disait rien, elle écoutait simplement. C'était quelque chose qu'elle apprenait à faire davantage ces derniers temps. Au bout d'un moment, Léna leva les yeux. « Tu siffles tout le temps ?»« Pas toujours, » répondit Gabriel. « Seulement quand je ne sais pas quoi faire d'autre. » Elle acquiesça solennellement. « C'est pour ça que je fredonne. » Claire retint son souffle. Gabriel lui jeta un coup d'œil, mais ne dit rien. Léna prit un nouveau crayon. « Tu viendras toutes les semaines ?» Gabriel hésita. Claire s'éclaircit la gorge. « En fait, on aimerait te parler de ça. » Gabriel haussa un sourcil. « On... » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'aimerais te proposer quelque chose de plus officiel. J'ai déjà un boulot. Ce ne serait pas nettoyer les sols. Je suis encore moins qualifié pour ça. Tu es plus qualifié que tous les spécialistes que j'ai engagés, » dit-elle d'un ton ferme, mais sans insister. « Et j'en ai engagé beaucoup. » Il ne répondit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil à Léna qui dessinait maintenant une spirale bleue qui s'enroulait autour d'un bonhomme au centre. « Je n'accepte pas la charité, » dit-il finalement. « Ce n'est pas de la charité, » dit Claire. « C'est un partenariat. Je veux que tu participes à sa guérison. Pas parce que j'ai besoin d'un miracle, mais parce qu'elle t'a demandé. » Léna leva les yeux, silencieuse mais déterminée. « Tu me fais penser au silence qui précède l'apparition des étoiles. » Gabriel déglutit. « Je viendrai, » dit-il doucement. « Mais à une condition. » Claire croisa les bras. Pas de caméra, pas d'article, pas de médecin, avec leur bloc-notes dans un coin faisant semblant de ne pas juger. Elle acquiesça. « C'est bon. Et je ne travaille pas pour toi. » Elle haussa un sourcil. « Excuse-moi. Je travaille avec Léna. Pas de titre, pas de pression, juste présente. » Claire l'étudia. Le genre d'étude qu'une femme fait lorsqu'elle a bâti son empire en surpassant des hommes qui la sous-estiment. Mais Gabriel ne jouait pas un jeu. Il détenait déjà la vérité. Finalement, elle dit « D'accord ». Il lui tendit la main. « Alors, c'est d'accord », dit-elle en la serrant. Sa poignée de main était chaleureuse et pas aussi assurée qu'elle aurait voulu le laisser paraître. Ce soir-là, après le départ de Gabriel, Claire s'assit dans la chambre d'Alena à côté d'elle, qui dessinait de petits oiseaux sur la bordure de son cahier. « Tu l'aimes bien ?» lui demanda-t-elle. Léna acquiesça, sans lever les yeux. Claire hésita. « Pourquoi ?» ?»« Parce qu'il ne parle pas beaucoup. » Claire pencha la tête. « C'est une bonne chose ?» Léna réfléchit un instant. « Certaines personnes essaient de me réparer avec des mots, mais lui, il écoute simplement avec ses épaules. » Claire cligna des yeux. Léna leva enfin les yeux. « Oui. » Il ne se penche pas vers moi comme s'il avait peur de moi, ni ne se recule comme si j'étais trop envahissante. Il reste assis comme une montagne. La voix de Claire se brisa. « Tu n'es pas trop. » Léna sourit doucement. « Je le sais, » me dit-il, mais pas avec des mots. Pendant ce temps, dans un modeste appartement à 2 lignes de métro de là, Gabriel était assis à une table de cuisine écaillée. Un sandwich au fromage fondu intact dans l'assiette à côté de lui.
Il déplia le mot de sa fille, froissé et usé. « Continue à siffler, papa. Ça aide les gens. » Il murmura dans le silence. « Ça l'a aidé aujourd'hui. » Puis il la replia soigneusement, la remit dans sa poche et siffla. Juste une fois, doucement et bas, une seule note qui s'éleva comme une promesse qu'il ne savait pas qu'il était encore capable de tenir. Et quelque part dans la ville, dans une pièce remplie de crayons de couleurs et d'oiseaux à moitié dessinés, une petite fille se sentait assez en sécurité pour dormir sans veilleuse, pour la première fois depuis des années, parce que quelqu'un avait enfin pris le temps de rester assis assez longtemps. Gabrielle se tenait devant le penthouse des Whitmore avec un modeste sac en papier dans une main et une légère sensation de déjà-vu qui lui serrait la poitrine. Il n'était pas habillé comme un thérapeute et il ne se comportait certainement pas comme un homme habitué à fréquenter des milieux qui sentaient l'argent et la lavande. Mais d'une manière ou d'une autre, cela devenait son rythme, un nouveau tempo où le silence parlait plus fort que les plans. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait eu le temps de frapper à nouveau. Claire, vêtue cette fois d'un pull crème et pieds nus, semblait différente, pas décontractée, mais désarmée. Et quelque chose dans son attitude la dérangeait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Vous avez apporté quelque chose ?» demanda-t-elle en désignant le sac. « Rien d'extraordinaire, » répondit-il. « Juste du pain, le genre qu'on rompt, pas qu'on coupe. Ma fille dit que ça rend la table moins semblable à un champ de bataille. » Claire cligna des yeux, puis s'écarta. Elle a l'air sage. Elle a 10 ans. Gabrielle dit qu'elle l'a mérité. Ils marchèrent ensemble dans le couloir. Pour une fois, Claire ne passait pas devant. Elle se mit à ses côtés. Léna était déjà assise à table. Celle-ci avait été réaménagée. Elle n'était plus cette longue table clinique en cristal et chrome. C'était maintenant une petite table ronde dans la véranda, avec des coussins dépareillés et une seule bougie qui scintillait doucement au milieu. Quand elle vit Gabrielle, Léna ne dit pas un mot. Elle se contenta de fouiller dans la poche de son pull et d'en sortir quelque chose. Un petit phénix en papier plié. Gabrielle sourit. On dirait qu'il est prêt à s'envoler. Léna acquiesça. J'ai attendu que tu reviennes pour finir les ailes. Il s'assit doucement. C'est la meilleure façon d'attendre. Claire les rejoignit et posa 3 bols de ragoût de lentilles chauds. Pas de cloches en argent, pas de garniture, juste de la chaleur. Gabrielle plaçait le pain au centre. « À la bonne franquette », dit-il. Claire le regarda d'un air amusé. « On ne fait pas vraiment ça ici. Peut-être qu'il est temps de commencer », dit-il en la regardant dans les yeux. Les premières bouchées furent prises dans un silence doux, pas gêné, intentionnel. Léna mâchait lentement, trempant son pain comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Claire jeta un coup d'œil à sa fille, puis à Gabrielle. Elle n'avait pas mangé aussi calmement depuis des mois. Gabrielle ne dit rien, se contentant de continuer à manger. Elle avait l'habitude de vomir à cause des textures, ajouta Claire. On a tout essayé, l'ergothérapie, des exercices pour apprendre à avaler, des spécialistes de l'alimentation. L'un d'eux lui a même fait sentir des huiles essentielles avant chaque bouchée. Léna roula des yeux. Celle-là sentait comme le sac à main de quelqu'un. Gabrielle ricana. C'est bizarrement précis. « Parce que c'est vrai », répondit Léna, impassible. Claire cligna des yeux. Elle parle. Léna prit une autre bouchée. « Je mange. Ce n'est pas la même chose. » Gabrielle leva la main. « Elle a raison. » Claire pencha la tête. « C'est une règle dans ton monde ?» Il acquiesça. « Les mots sont une monnaie. On ne les exige pas. On les gagne. » Claire se pencha légèrement en arrière. « Ça fait de moi une collectrice d'impôts ?»« Non, » dit Gabrielle d'une voix chaleureuse. « Tu es juste quelqu'un qui a frappé à la mauvaise porte. » Léna regarda entre eux. « Il veut dire que tu dois arrêter de poser des questions et t'asseoir. » Claire rit doucement. « C'est bizarre que je sois élevée par un concierge et une enfant de 7 ans ?»« Oui, » répondit Léna. « Mais ça marche. » Ils rirent ensemble. Un vrai rire. Pas poli, pas forcé, juste humain. Puis le silence revint, plus profond cette fois, pas vide, sacré. Après le dîner, Léna se glissa discrètement dans sa chambre, laissant son phénix sur le bol vide de Gabrielle comme un mot de remerciement. Claire la regarda partir, le regard doux. Elle laissa la porte ouverte. Gabrielle hocha la tête. « C'est une invitation. Pas pour moi, pour toi. » Claire se rassit et versa 2 tasses de thé. Pas de vaisselle raffinée.
juste de la céramique et de la vapeur. Elle était collée à mes basques, dit-elle, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Il a attendu. Un jour, elle a arrêté de fredonner, puis elle a arrêté de le regarder dans les yeux, puis les mots se sont taris, sa voix a vacillé. Et j'ai fait ce que je fais le mieux, j'ai réparé, j'ai fait des recherches, j'ai embauché, j'ai optimisé. Et pendant ce temps-là, Gabrielle a posé la question. Elle a détourné le regard. J'ai oublié de m'asseoir par terre. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds, honnêtes. Gabrielle s'est penchée en avant. Tu sais ce que Béatrice disait quand elle traversait une période difficile? Claire le regarda. Elle disait « Je ne veux pas que tu m'apprennes à nager quand je me noie. Je veux que tu viennes dans l'eau avec moi. » Claire ferma les yeux. C'est brutal. C'est vrai. Elle posa sa tasse de thé et fixa la flamme vacillante de la bougie. Alors, je fais quoi maintenant? J'arrête d'essayer de réparer les choses. Je reste, murmura Claire, presque effrayée d'y croire. Tu penses vraiment que ça suffira? Gabrielle sourit. Il ne s'agit pas de suffire. Il s'agit d'être vrai. Les enfants se fichent que tu sois parfaite. Ce qui leur importe, c'est que tu sois là. Claire acquiesça lentement. Ça me fait peur. Tant mieux, dit-il. Ça signifie que tu t'en soucies. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, puis Claire dit doucement « Tu n'es pas comme je t'imaginais. La plupart des gens ne le sont pas, » répondit Gabrielle. « Ils sont simplement comme on les imagine. » Elle leva les yeux vers lui, le regarda vraiment, et dans un moment rare, elle laissa tomber son armure. « Tu reviendras vendredi ?» Il se leva doucement, ramassa le phénix. « Seulement s'il y a du pain, toujours. Seulement s'il y a du pain, toujours. » Alors que Gabrielle se dirigeait vers la porte, Claire le suivit. Juste avant qu'il ne sorte, elle dit « Merci de ne pas être parti. » Il se retourna, lui offrit un demi-sourire. « Parfois, dit-il, la chose la plus silencieuse que l'on puisse faire pour quelqu'un, c'est de rester. » Puis il disparut, ne laissant derrière lui qu'un oiseau en papier plié. Dans un espace qui ressemblait un peu moins à un manoir et un peu plus à un foyer, Léna se tenait dans le couloir comme une statue, silencieuse, pieds nus, tenant une serviette pliée dans une main et un crayon bleu dans l'autre. Gabrielle venait de rentrer en essuyant les gouttes de pluie sur sa veste lorsqu'il la remarqua. Elle ne courut pas vers lui, elle ne dit rien, elle se contenta de lever la serviette. « J'ai fait ça hier soir, » dit-elle, « mais je n'ai pas fini. Je ne savais pas quelle couleur utiliser pour les ailes. » Gabrielle s'accroupit lentement, laissant le rythme de sa respiration guider sa posture. « Et maintenant ?» dit-elle en posant le crayon bleu sur le papier plié. « Maintenant, moi oui, » dit-il en hochant la tête, avant de prendre doucement le crayon et de murmurer. Le bleu est la couleur des choses tranquilles qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Léna ne sourit pas. Elle se contenta de respirer, et cela suffit. Claire apparut derrière eux, tenant 2 tasses. Sa voix était plus douce que d'habitude, dépouillée de son élégance. « Tu parles toujours par énigme. » Monsieur Moreau-Gabriel se leva et prit une tasse avec un merci discret. « Ce ne sont pas des énigmes, dit-il, juste des vérités plus lentes. » Claire pencha la tête. Ça ressemble à quelque chose qui pourrait se trouver dans un recueil de poésie. Gabriel but une gorgée de thé. Ou dans la poche d'un concierge. Claire baissa les yeux. « À propos, tu touches toujours ta poche avant de parler. C'est une habitude. » Gabriel hésita, puis sortit lentement un bout de papier froissé et plié. Les bords étaient effilochés comme les coins d'une vieille photo. Il le déplia et le lui tendit. Claire le lut en silence. « Continue de siffler, papa. Ça aide les gens. » Les mots étaient écrits d'une écriture enfantine, bancale et irrégulière, mais pleine de chaleur. Elle me l'a donné le jour de sa rentrée à la maternelle. Gabrielle a dit qu'elle avait peur. J'avais plus peur qu'elle. Alors j'ai sifflé jusqu'à la porte de la classe. Claire tenait le mot comme s'il risquait de disparaître. « C'est ta fille qui a écrit ça. » Il acquiesça. « Béatrice, elle a 10 ans maintenant, vive comme l'éclair, douce comme une brise. » Claire le regarda, l'expression indéchiffrable. « Et ta femme, elle est décédée, » dit-il simplement. « Il y a 4 ans, leucémie. Rapide, silencieuse, cruelle. Un silence s'est installé. Pas gênant, juste intense. « Je suis désolée, » a-t-elle dit dans un murmure. « J'étais musicothérapeute, » a ajouté Gabrielle. « Je travaillais dans des cliniques de rééducation pédiatrique.
J'apprenais aux enfants à retrouver confiance en leur corps en leur enseignant le rythme. Claire a cligné des yeux. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je nettoie les sols? Finit-il à sa place. Elle acquiesça, hésitante. Il plia le mot et le glissa dans sa poche comme un artefact sacré. Parce que quand elle est morte, je ne pouvais plus entendre la musique, même pas dans le rire de ma propre fille. Tout est devenu un bruit blanc. Les yeux de Claire s'adoucirent. « Alors, tu as arrêté de jouer ?» Il secoua la tête. « Non, j'ai arrêté d'écouter. » Léna jeta un coup d'œil depuis le couloir. « On dessine aujourd'hui ?» Claire se tourna vers elle. « Ce que tu veux, ma chérie. » Léna désigna Gabriel. « C'est lui qui choisit. » Gabriel sourit. « Alors, aujourd'hui, on dessine l'endroit où on va quand on a peur. » Claire haussa un sourcil. « Ce n'est pas vraiment un sujet léger. » Gabriel lui jeta un coup d'œil. « La vie non plus, mais Léna n'a pas besoin de légèreté. Elle a besoin d'honnêteté. » Léna était déjà en train d'étaler ses crayons de couleur sur le sol. Assis ensemble sur le tapis, Gabriel et Léna dessinaient des formes dont les couleurs murmuraient leur propre nom. Claire était assise sur le canapé à proximité, observant la scène. Gabriel dessina un arbre aux racines tortueuses et une balançoire solitaire. Léna le regardait. « C'est là que tu vas ?» Il acquiesça. « C'est là que j'ai dit pour la première fois à Béatrice que j'avais peur. Elle m'a répondu que les balançoires ne jugent pas. » Claire sourit faiblement. Léna se tourna vers sa mère. « Où vas-tu quand tu as peur ?» Claire hésita. « Je continue généralement à travailler. » Léna cligna des yeux. « Ce n'est pas un endroit. » La voix de Claire tremblait. « Non, mais c'est là que je me cache. » Gabriel leva les yeux et croisa son regard. Même les adultes construisent des cabanes avec des couvertures. On utilise juste les emails. Cette phrase toucha Claire plus profondément qu'elle ne le laissa paraître. Plus tard, alors que Gabriel s'apprêtait à partir, Claire l'accompagna jusqu'à la porte. « Serais-tu ouvert ?» dit-elle prudemment à l'idée de venir 2 fois par semaine. Gabriel marqua une pause. « Je pensais déjà être surpayé. » Elle sourit. « Tu n'es pas payé. » Il haussa un sourcil. « On te fait confiance, » ajouta-t-elle. Il pencha la tête d'un air pensif. « La confiance est la meilleure monnaie qui soit. » La voix de Claire baissa d'un ton. « Pourquoi fais-tu vraiment ça, Gabriel? Pourquoi ne retournes-tu pas à ton travail à la clinique ?» Il la regarda dans les yeux, avec douceur mais fermeté. Parce qu'à un moment donné, j'ai oublié comment être utile. Pas productif, pas professionnel, juste utile à quelqu'un qui a vraiment besoin de moi. Claire ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle ouvrit simplement la porte. Avant qu'il ne sorte, Léna arriva en courant de sa chambre. « Attends !» Elle lui tendit un morceau de papier encore chaud de ses mains. 3 bonhommes, un avec un chignon, un avec des cheveux bouclés, un avec des lunettes. Un seul mot griffonné en dessous au crayon. « En sécurité !» Gabriel s'étrangla. « C'est pour moi ?» Léna acquiesça. « Tu peux le mettre à côté du mot dans ta poche. » Il s'agenouilla et la regarda dans les yeux. « Je le garderai encore plus près. » Elle se pencha vers lui et le serra rapidement et timidement dans ses bras. Claire observait derrière sa main, la bouche couverte, car à cet instant, pour la première fois depuis des années, sa fille n'avait pas reculé. Elle avait tendu la main, et Claire savait avec une certitude inébranlable qu'il n'était pas seulement en train de guérir Léna, mais qu'il la guérissait elle aussi. Le ciel au-dessus de Paris s'est ouvert comme un avertissement. Claire se tenait à la fenêtre de son bureau d'angle, les bras croisés, les yeux fixés sur la vitre, alors que les gouttes de pluie commençaient à brouiller la ligne d'horizon qu'elle avait autrefois dominée avec une précision impitoyable. Son assistant frappa une fois, puis entra sans attendre. « Il y a un problème. » Claire ne se retourna pas. Il y en a toujours. Celle-ci est virale. Qui a attiré son attention? Il fit glisser une tablette sur le bureau. Sur l'écran, une image fixe. Claire pieds nus, vêtue d'un pull crème clair, souriait, souriant à côté de Gabriel Moreau dans la cuisine de son penthouse. Léna riait en arrière-plan. La légende était brutale. Une PDG milliardaire joue à la dinette avec son concierge, mais où est le père de sa fille? Claire expira lentement. Une vague de froid lui parcourut le dos. D'où ça venait? Un invité à dîner avait divulgué l'info, ou quelqu'un du personnel de son immeuble. Peu importait, c'est en train de faire le buzz. Elle tapait sur l'écran, regardant la vidéo. Le son était lointain, mais elle pouvait entendre sa propre voix. « Tu n'es pas payé, on te fait confiance. »
Claire ferma la tablette. Je suppose que le conseil d'administration a vu ça. Il acquiesça. Grégoire Stanton a appelé 3 fois ce matin. Les RH veulent examiner la situation. Ils utilisent des mots comme limite, conflit d'intérêts, exposition. Claire serra les mâchoires. Ils se fichent de Léna. Ce qui les intéresse, c'est l'image et les actionnaires. Évidemment. Elle se retourna vers la fenêtre. « Envoie-leur à tous le lien pour la réunion », dit-elle d'un ton neutre. On en parle à midi. Quand Gabriel est arrivé ce soir-là, il a su que quelque chose clochait avant même que la porte ne s'ouvre. Le portier ne souriait pas. La réceptionniste dans le hall détournait le regard. Et l'ascenseur qui menait à l'appartement terrasse, qui glissait habituellement sans un bruit, s'est arrêté avec un claquement qui semblait personnel. Claire l'a accueilli à la porte, mais sans chaleur. Elle était en armure blazer talons hauts, les lèvres serrées. « Tu as vu ?» demanda-t-elle. « Oui » répondit-il calmement. « Tu as lu les commentaires. Je ne lis pas les ragots. » Elle s'écarta. « Entre. » Léna n'était pas là. Le salon était trop propre. La table était dégagée. Pas de crayon, pas de croquis, pas d'oiseau en papier. Gabriel posa son parapluie, mais ne s'assit pas. Claire non plus. « Le conseil pousse pour une déclaration, » dit-elle. Quelque chose de propre, de stérile, une prise de distance. Il hocha la tête une fois. « Laisse-moi deviner. Je suis le risque. Tu es l'inconnu, » dit-elle. Et dans le langage de l'entreprise, c'est la même chose. Un long silence. Puis Gabriel demanda doucement « Tu veux que je parte ?» Claire hésita. « Non. » Gabriel fronça les sourcils. « Mais tu as peur. »« Oui, de perdre ton poste. » Elle secoua la tête. « De la perdre. Ça m'a fait plus mal que n'importe quoi d'autre. » Elle se détourna, fixant la fenêtre alors que l'orage se levait et que le tonnerre grondait dans le ciel. « J'ai passé 7 ans à construire une vie que personne ne pouvait critiquer, » murmura-t-elle. « Une thérapie de haut niveau, des coachs en communication, des écoles d'élite, une alimentation saine, des zones sans écran. Mais la première fois, Léna a regardé quelqu'un dans les yeux et a dit un mot. Elle s'est retournée vers lui. « C'est grâce à toi, un homme sans certification, sans diplôme accroché au mur, juste un sifflet et ton calme. » Gabriel baissa les yeux. « Et tu es puni pour m'avoir laissé entrer. » Claire acquiesça. « Il me donne le choix. » La voix de Gabriel était ferme. « Tu me vires. » Claire cligna des yeux. Il s'approcha. « Ou tu restes à mes côtés. » La pièce devint silencieuse. Claire murmura. « Je ne sais pas comment faire. » Gabriel ne broncha pas. « Alors je vais te montrer. » Léna jeta un coup d'œil depuis le couloir, les yeux écarquillés. « Tu pars ?» Gabriel s'agenouilla. « Pas à moins que quelqu'un me le demande. » Elle regarda sa mère. Claire déglutit péniblement. Il ne va nulle part. Léna s'avança et tendit la main vers Gabriel. Il la prit doucement, en silence. Claire les regardait, sa fille, qui autrefois reculait à son contact, debout à présent à côté d'un homme aux paumes calleuses et au regard doux. Cette image aurait été inconcevable quelques semaines auparavant. Et maintenant, c'était tout ce qui semblait réel. Plus tard dans la nuit, Claire était assise sur son balcon, les cheveux défaits, sans maquillage, la tempête murmurant toujours au loin. Gabriel était assis à côté d'elle, une couverture drapée sur leurs épaules. « On m'a appris que le pouvoir était une protection, » murmura-t-elle. « Et qu'as-tu appris ? Que le pouvoir sans présence n'est que du bruit dans un costume en soi. » Il sourit faiblement. « Tu commences à parler par énigme maintenant ?» Elle rit. « Ça doit être contagieux. » Un moment s'écoula. Claire le regarda, vraiment regarda. « Je ne te demande pas de la sauver, Gabriel. » Il secoua la tête. « Tant mieux, parce qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être vue. » Claire acquiesça. « Alors reste. » Il se tourna vers elle et dit d'une voix basse. « J'ai toujours été là. Tu avais juste besoin de t'asseoir. » Le lendemain matin, un nouveau message est apparu en ligne. Pas une fuite, pas un gros titre. C'était une vidéo publiée depuis le compte personnel de Claire. Pas de filtre, pas de montage, juste elle devant une fenêtre, les cheveux attachés en arrière, la voix calme. « Je ne fais pas de déclaration à la presse », a-t-elle dit, « parce que ce n'est pas une question de relations publiques. Il s'agit de personnes. Et celui qui a changé la vie de ma fille n'avait pas de titre, juste du temps et de la tendresse. » Elle fit une pause. « Si cela m'empêche d'être votre PDG, qu'il en soit ainsi. Je préfère être sa mère. » Sur ces mots, la tempête commença à se calmer.
non seulement dans le ciel, mais aussi dans son âme. La pièce vide résonnait d'attente. Claire se tenait au milieu de ce qui était autrefois un atelier d'art. Des murs blancs, du parquet, pas de meubles. Un espace vierge qu'elle n'avait pas osé entrer depuis des années. C'était autrefois l'atelier de sa mère, puis le sien, jusqu'à ce que la vie devienne plus bruyante et le travail plus lourd. Maintenant, il était sur le point de devenir celui de Léna. Elle va soit adorer, soit détester, dit Claire en époussetant le rebord de la fenêtre, ou se précipiter dans le couloir en hurlant. Gabriel s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, observant la scène. Ça dépend de l'odeur. Claire s'interrompit. L'odeur. Il hocha la tête. Les enfants perçoivent des choses que les adultes oublient. Les odeurs sont des souvenirs. Si cette pièce sent le contrôle, elle le sentira. Si ça sent les crayons de couleur et la liberté, elle restera peut-être. Claire expira. Alors, on fait quoi? Il entra, posa un tapis bleu clair dans le coin, qu'il avait roulé sous son bras, puis une boîte en fer contenant des crayons de couleur, une chaise pliante, une enceinte Bluetooth, sans angle vif, sans lumière fluorescente et sans instruction. « Laisse la pièce respirer, dit-il, et ne nomme rien avant qu'elle ne le fasse. » Claire pencha la tête. « Tu penses que les espaces peuvent te guérir? Je pense que le bon espace rend la douleur moins défensive. » Elle le regarda travailler tranquillement, avec intention. Tout avait une raison, un rythme. Il ne contrôlait pas la pièce, il l'écoutait. Puis il s'est arrêté et la regardait. « Tu peignais ici, n'est-ce pas ?» Claire a cligné des yeux. « Je ne vous l'ai jamais dit. » Il a fait un signe de tête vers le mur du fond. De légers traces de coups de pinceau étaient encore visibles sous la couche de peinture blanche. « Tu as essayé de t'effacer. » Elle a croisé les bras. « Je pensais que recommencer à zéro signifiait repartir de zéro. »« Non, » a-t-il répondu doucement. « Cela signifie repartir honnêtement. » Ils restèrent debout en silence, regardant la lumière se répandre à travers les fenêtres et se poser sur le sol vide, comme une musique attendant d'être jouée. Lorsque Léna entra dans la pièce, elle ne dit rien. Elle se tint sur le seuil, retenant son souffle, les doigts tremblants. Claire s'accroupit, la voix douce. « C'est à toi. » Léna regarda autour d'elle. Le tapis, la boîte, l'espace ouvert, puis sa mère. Pas de règles. Claire secoua la tête. Pas de règles. Léna se tourna vers Gabriel. Pas de conversation, sauf si on te le demande. Léna entra dans la pièce. On aurait dit un oiseau contemplant un ciel dont il n'était pas sûr de mériter. Elle s'assit en tailleur sur le tapis, ouvrit la boîte, en sortit un crayon rouge, puis le remit à sa place. Gabriel le remarqua. Pas de rouge aujourd'hui. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle choisit le jaune. Claire sentit sa gorge se serrer. Le jaune, la couleur que Léna avait cessé d'utiliser après la mort de son grand-père. Elle l'avait un jour appelée « la lumière du soleil pour ta peau ». Mais depuis 2 ans, elle était trop vive, trop intense. Et maintenant, elle était là en train de dessiner un soleil. « Pourquoi jaune ?» murmura Claire. Léna leva les yeux, pensive. « Parce que la pièce ne me parle pas. » Gabriel croisa le regard de Claire. C'est ça, le bruit de la sécurité. Au cours de l'heure qui suivit, Léna remplit la feuille de formes flottantes, d'étoiles, de bulles, de vignes qui s'entremêlaient sans jamais se fermer. Elle ne regarda pas une seule fois les adultes pour obtenir leur approbation. Gabriel siffla doucement sous son souffle. Claire s'assit par terre, les jambes croisées pour la première fois depuis des années. Elle ne donna aucune instruction. Elle ne posa aucune question. Elle resta simplement là. Puis Léna prit un crayon bleu et dessina une porte grande ouverte d'où émanait de la lumière. Claire demanda « Où ça mène ?» Léna la regarda. « À toi, si tu veux entrer. » Claire faillit craquer, pas à cause du dessin, mais parce que pour la première fois de sa vie, sa fille l'invitait à la rejoindre au lieu de la pousser à la suivre. Ce soir-là, après que Léna se fut endormie, les doigts encore tachés de couleur, Claire se tenait dans la cuisine, en train de verser du thé pour 2. Gabriel était assis à table, les mains autour de sa tasse, silencieux comme toujours. Avant, tout ce que disait Claire lui faisait peur. Le bruit de l'aspirateur, une lumière soudaine, la sonnette, même l'heure du bain. Il n'avait pas peur de ces choses, disait Gabriel. Il avait peur de ne pas être protégé par elle. Claire le regarda. « Tu la vois si clairement ?» Il sourit. « Je vois les espaces entre ces mots. C'est là que réside la vérité. »
Claire s'assit. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis, presque hésitante, elle dit « Tu penses que je l'ai brisé ?» Gabriel ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, il se pencha en avant, la voix douce. Les enfants se brisent tout le temps. Les adultes aussi. Ce qui compte, c'est qui s'agenouille à leur côté assez longtemps pour les aider à se reconstruire. Claire cligna des yeux, retenant ses émotions. « On ne m'a jamais appris à m'agenouiller, dit-elle. Gabriel lui sourit tendrement. « Alors, il est peut-être temps que tu apprennes. » Elle le regarda. « Pourquoi es-tu encore là ?» Il ne bougua pas. « Parce que ta fille m'a demandé de rester. » Claire expira dans un souffle tremblant. « Et si je te le demandais, Gabriel ?» Le regarda. Vraiment. L'armure avait disparu, le vernis, les angles vifs. Il ne restait plus qu'une mère qui souffrait de ne pas être à la hauteur. « Si tu me le demandes, dit-il doucement, je construirai aussi la pièce autour de toi. » Et quelque part dans le couloir, une petite fille dormait, la main posée sur un crayon jaune. Pas de cauchemar, pas de sursaut, juste le souffle et les merles bleus, et le souvenir d'une pièce qui ne s'attendait pas à ce qu'elle parle en phrases complètes pour être entendue. L'enveloppe était ivoire, avec un sceau rouge aussi épais qu'un jugement et 2 fois plus froid. Claire la fixait sur le comptoir de sa cuisine comme si elle pouvait exploser. Elle ne l'avait pas encore ouverte, elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait cette écriture. Spencer Whitmore, le père biologique de Lena, son ex-mari sur le papier, un étranger dans la pratique, et maintenant apparemment une menace avec un excellent avocat. Gabriel était assis en face d'elle, les bras posés doucement sur le bord de l'îlot. Il ne disait rien, mais sa présence remplissait la pièce comme une lumière chaude sur un sol carrelé froid. Claire expira enfin. Il demande la garde d'urgence. Gabriel ne réagit pas, se contentant de cligner des yeux lentement et régulièrement. « Pour quel motif ?» demanda-t-il. Elle eut un petit rire amer. Négligence. Contact non supervisé avec une influence masculine non qualifiée. Il t'a qualifié de risque comportemental. Gabriel rit sèchement, sans amusement. De grands mots de la part d'un homme qui n'a pas appelé sa fille depuis 4 ans. Il est puissant, dit-elle. Il a de bonnes relations. Son avocat a été greffier auprès d'un juge fédéral. Et qu'en dit Lena ? Claire déglutit. Elle ne sait pas. Je ne lui ai pas dit. Gabriel acquiesça, puis repoussa sa tasse de thé et se pencha vers elle. Dis-lui. Les yeux de Claire lancèrent un éclair. Pourquoi ? Pour qu'elle sombre dans la spirale. Pour qu'elle cesse de dormir à nouveau. Pour qu'elle puisse choisir où est sa place, dit-il calmement. Si tu veux lui apprendre à être forte, tu dois lui faire confiance et lui dire la vérité. Un silence lourd s'installa. Claire baissa les yeux vers sa tasse de thé, comme si celle-ci pouvait lui apporter de meilleures réponses qu'elle. « Tu crois que je vais la perdre ?» Gabriel croisa son regard. « Pas si tu te bats comme il faut. » 2 jours plus tard, la salle d'audience ressemblait à un théâtre construit pour la honte. Tout était en verre, en marbre, une lumière froide. Le banc du juge se dressait haut, et les sièges de la galerie étaient remplis d'inconnus curieux et de quelques journalistes faisant semblant de ne pas prendre de notes. Claire était assise avec son avocat, le dos droit, le visage impassible, mais ses mains tremblaient sous le bureau, cachées. Gabriel était assis 2 rangées derrière elle, à côté de Lena. Il ne portait pas de costume. Il portait la même chemise bleu clair que Lena lui avait un jour chuchoté qu'elle lui rappelait la paix. Elle n'avait pas lâché sa main depuis qu'ils étaient entrés dans le tribunal. De l'autre côté de l'allée, Spencer Whitmore dégageait une aura de pouvoir, avec son costume sur mesure et cher, et son attitude théâtrale. Son sourire était suffisant. Son équipe d'avocats était élégante et prédatrice. Le juge entra. L'audience commença. L'avocate adverse se leva d'une voix mielleuse et aiguë. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui parce que notre client, Monsieur Duval, a des raisons de croire que sa fille se trouve dans un environnement émotionnellement instable en raison de la présence d'un homme adulte sans qualification qui a pris un rôle émotionnel inapproprié. » Claire serra les mâchoires. L'avocat poursuivit. « Cet homme, Monsieur Gabriel Moreau, n'a aucune formation en psychologie, aucune expérience clinique et aucune qualification juridique. Il est en fait concierge. » Un murmure parcourut la salle. L'un des journalistes ricana. Gabriel ne cligna pas des yeux.
Madame Duval a permis à cet homme d'avoir à plusieurs reprises un accès non supervisé à une mineure ayant des antécédents traumatiques, ajouta l'avocat, tout en refusant à Monsieur Duval, son père légal, le droit d'être impliqué. Le juge se tourna vers Claire. Son avocat se tenait droit et silencieux. « Votre honneur, nous ne nions pas que Monsieur Moreau n'est pas un thérapeute agréé, mais nous offrons ceci, dit-il en faisant un geste. » Gabrielle se leva. Les yeux de Claire s'écarquillèrent légèrement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne la parole. Il se dirigea vers la barre, lentement et délibérément. Pas avec l'allure d'un homme qui cherche à impressionner, mais avec celle de quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. Il prit place sur le banc des témoins. « Veuillez décliner votre identité pour le procès-verbal. Gabrielle Moreau, profession. Je nettoie les sols. Et parfois, quand on a besoin de moi, je vous écoute, » murmura-t-on. Le juge haussa un sourcil. Claire se pencha en avant, le cœur battant à tout rompre. L'avocat de la défense reprit la parole. « Monsieur Moreau, êtes-vous thérapeute ? Non. Conseiller, spécialiste du comportement ? Non. Alors qu'est-ce qui vous qualifie pour vous occuper de manière aussi intime d'une enfant vulnérable ?» Gabrielle le regarda sans sévérité, mais avec profondeur. « Je n'ai jamais cherché à être qualifié. J'ai essayé d'être présent. » La salle est devenue silencieuse. Il s'est tourné vers le juge. « J'étais musicothérapeute avant que ma femme décède. Après ça, j'ai perdu mon rythme. Ma fille me l'a rendu avec des crayons de couleur, des murmures et de petits moments qui n'avaient pas besoin d'applaudissements. » Il a fait une pause, puis a ajouté « Je ne suis pas entré dans la vie de Léna pour la réparer. Je me suis assis avec elle assez longtemps pour qu'elle m'invite à entrer. » Le juge se pencha en avant. « L'avez-vous encouragée à rejeter son père ? » ?»« Non, monsieur, » répondit Gabrielle. « Mais elle sait qui se présente. » Puis, depuis le fond de la salle, une petite voix rompit le silence. « J'aimerais parler. » « Léna. » Claire écarquilla les yeux. Le juge cligna des yeux. « Vous êtes Léna Duval, » dit-elle en se levant, un papier à la main. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Le juge hocha la tête. Léna s'avança sans hésiter, sans murmurer, et tendit le papier au juge. C'était un dessin. 3 silhouettes, une avec des lunettes, une avec une queue de cheval, une avec des cheveux bouclés, toutes se tenant la main sous un arbre. En bas, écrit au crayon de couleur, on pouvait lire « C'est ma famille, et je me sens en sécurité ici. » La juge examina la feuille, puis regarda Léna. « Pourquoi te sens-tu en sécurité ?» Elle regarda Gabrielle. « Parce qu'il ne me demande pas d'être meilleur. Il me laisse simplement être moi-même. » La salle d'audience fut plongée dans un silence stupéfait. Puis, calmement, le juge dit « Merci, mademoiselle Whitmore. » Il se retourna vers le banc. Il rendit son verdict, qui prenait effet immédiatement. Mademoiselle Claire Duval conserve la garde exclusive de Léna. Toute demande parentale future devra faire l'objet d'une visite supervisée, et M. Moreau pourra continuer à voir Léna tant que les deux parties seront d'accord. Claire se couvrit la bouche. Léna courut vers elle. Gabriel resta assis, les larmes aux yeux. Et de l'autre côté de l'allée, le visage de Spencer se figea, se brisant sous le poids de la vérité. Dehors, sous le ciel gris, les journalistes criaient. Mais Gabriel s'agenouilla à côté de Léna sur les marches du tribunal et lui prit la main. « Tu as été courageuse, » lui dit-il. Léna sourit. « Je n'avais pas peur, » dit-elle. « Je me suis juste souvenu qui écoute. » Claire les rejoignit, les yeux brillants. Puis, sans caméra ni discours préparé, elle prit la main de Gabriel et la serra. Parce que certaines victoires ne se traduisent pas par des applaudissements. Elles se traduisent par le silence, celui de la sécurité retrouvée. La première fois que Claire touchait un piano depuis 10 ans, c'était l'idée de Léna. C'était un dimanche après-midi tranquille. La ville bourdonnait doucement sous leurs fenêtres, mais à l'intérieur du penthouse Whitmore, le temps s'était ralenti pour laisser place à un doux silence. Léna tira sur la manche de Gabriel alors qu'il finissait de plier le linge avec Claire dans le salon. « Je veux te montrer quelque chose, » murmura-t-elle. Claire leva les yeux. « Où ça, bébé ? Viens, » dit Léna en prenant leurs deux mains. Elle les conduisit dans le couloir et ouvrit une porte que Claire n'avait pas ouverte depuis des années. L'ancienne salle de musique. La poussière adhérait encore au cadre du piano comme un soupir oublié. Le banc était intact. Les partitions qui dansaient autrefois dans cette pièce
avait depuis longtemps été rangée dans des boîtes. « Je ne savais pas que tu te souvenais de cette pièce, » dit Claire d'une voix à peine audible. « Je ne m'en souviens pas, » répondit Léna. « Mais je sais ce que je ressentais ici. » Gabriel s'approcha et passa ses doigts sur le couvercle du petit piano à queue Yamaha en acajou. « Il est toujours aussi beau. Il appartenait à ma mère, » murmura Claire. « Elle me l'a donné quand j'ai reçu ma lettre de Juilliard. » Gabriel cligna des yeux. « Tu es allé à Juilliard ?» Claire esquissa un sourire timide et embarrassé. « Pendant un semestre, puis j'ai intégré une école de commerce, et l'ambition et la peur. » Elle s'approcha et posa doucement sa paume sur les touches usées. Elle me disait toujours « Joue ce que tu ne peux pas dire à voix haute. » Je ne comprenais pas jusqu'à récemment. Gabriel s'assit à côté d'elle sur le banc. « Tu te souviens comment Claire riait doucement ? Mes doigts s'en souviennent peut-être si je leur demande gentiment. » Léna s'assit en tailleur sur le sol, observant les deux autres. Je n'avais pas compris jusqu'à récemment. Gabriel s'assit à côté d'elle sur le banc. « Tu te souviens comment Claire rit doucement ? Mes doigts s'en souviennent peut-être si je leur demande gentiment. » Léna était assise en tailleur sur le sol, les regardant tous les deux avec le calme de quelqu'un qui assiste à quelque chose de sacré. Claire inspira et joua. La première note fut hésitante, comme un pied qui teste la glace, puis une autre, puis une troisième, puis soudain, la pièce s'est remplie non seulement de sons, mais aussi de souvenirs. La mélodie n'était pas complexe, elle n'était pas raffinée, mais elle était sincère, une berceuse faite de douleur et d'excuses. À mi-chemin, ses mains ont tremblé, son souffle s'est arrêté. « Je ne peux pas. Tu ne joues pas, » a dit Gabriel doucement. « Tu te souviens ?» Claire le regarda, les yeux remplis de larmes. « Je pensais que si j'enterrais cette partie de moi, la douleur disparaîtrait avec. »« Elle ne disparaît jamais, » dit Gabriel. « Mais quand tu joues, elle s'adoucit. » Elle se retourna vers le clavier et termina le morceau. Lorsque la dernière note s'évanouit, Léna murmura « C'est le son des étoiles ». Claire se couvrit le visage de ses mains, submergée par l'émotion. Mais ce n'était pas de la honte, c'était un soulagement. Ce soir-là, Léna s'endormit avec un petit croquis sur sa table de chevet. 3 silhouettes devant un piano d'où jaillissaient des tourbillons de couleurs issus des touches. Claire s'attarda dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, en regardant sa fille respirer. « Elle n'a pas bronché quand j'ai embrassé son front », dit-elle doucement. Gabriel se tenait à côté d'elle. « Elle n'a plus peur de toi. » Claire le regarda. « Je n'ai jamais essayé de lui faire peur. »« Non, » dit-il. « Mais parfois, le silence de ceux qu'on aime est plus fort que des cris. » Elle acquiesça lentement. « J'ai construit une vie sans place pour le son. Et puis je me suis demandé pourquoi personne ne chantait. » Gabriel s'est adossé contre le mur en la regardant. « Mais maintenant, la musique est de retour. » Claire a souri faiblement. « Parce que tu l'as ramenée. » Il a secoué la tête. « Non. J'ai juste attendu assez longtemps pour que tu la reprennes. » Elle l'a regardé, vraiment regardé. « Pourquoi es-tu comme ça ?» Il a haussé un sourcil. « Comme quoi ? Si calme, si patient, comme de l'eau qui dort. » Il expira. « Parce qu'avant, j'étais un feu, je précipitais tout, je brûlais les gens. Puis la vie m'a ralenti. » Claire demanda « Qu'est-ce qui t'a ralenti ?»« La perte. » Il répondit simplement. « Et une fille qui avait besoin que j'arrête de tout réparer et que je m'assoie simplement avec elle dans le silence. » Claire regarda au bout du couloir, vers la chambre de Léna. « J'aurais aimé le savoir plus tôt. Tu le sais maintenant, » dit-il. « C'est ce qui compte. » Elle s'approcha, effaçant une peluche sur sa manche. « Tu pars toujours avant que je te demande de rester. »« Je ne veux pas m'imposer, » répondit-il. Peut-être qu'elle l'a murmuré. « Tu n'es pas resté assez longtemps. » Gabriel ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car cette nuit-là, il ne partit pas du tout. Le lendemain matin, Léna les trouva assis dans la véranda. Claire et Gabriel, emmitouflés dans une couverture, les pieds repliés sous eux, lisaient à haute voix une vieille partition. Gabriel sifflait en même temps, imitant parfaitement sa voix. Léna se glissa sur les genoux de Claire et murmura « On peut faire une pièce où les autres enfants se sentent aussi en sécurité ?» Claire cligna des yeux. « Tu veux dire quoi ? Une salle de musique ?» dit Léna. « Mais pas pour jouer, pour écouter. » Gabriel leva les yeux. « Tu veux construire un endroit où le silence est sûr ?» Léna acquiesça. « Certains enfants ne parlent pas, mais ils veulent quand même être entendus. » Claire regarda Gabriel, et dans ses yeux, il vit non seulement son accord,
mais aussi une détermination, un espoir, une flamme, pas du genre qui brûle, mais qui construit. Cette nuit-là, Claire était à la fenêtre avec un stylo à la main, dessinant une pièce sur du papier, une grande pièce ouverte, avec des tapis moelleux, des instruments, des murs blancs prêts à être peints, et en haut de la page, elle écrivit « La salle d'écoute pour les enfants qui parlent avec les couleurs, le rythme et le silence ». Elle regarda Gabriel, qui se tenait derrière elle, les bras autour de sa taille. « Tu crois qu'on peut construire ça ?» demanda-t-elle. Il l'embrassa sur la tempe. « On est déjà en train de le faire. » L'architecte déroula le plan avec une gesticulation gracieuse. « On peut mettre des panneaux sensoriels le long de ce mur, de l'isolation acoustique ici, et autant de lumière naturelle que le code le permet. » Claire acquiesça lentement, son regard balayant chaque ligne du plan comme s'il contenait plus qu'un étage, comme s'il contenait un avenir. Gabriel se tenait à côté d'elle, les bras croisés sur sa chemise en flanelle habituelle, les manches retroussées, le regard calme. Mais son cœur ne l'était pas, car elle n'était pas simplement en train de construire une pièce. Elle était en train de réécrire son histoire. La salle d'écoute, poursuivit l'architecte, n'est pas seulement un nom, c'est une philosophie. On peut la concevoir, mais c'est à vous de la définir. Claire ne leva pas les yeux. C'est un endroit où les enfants n'ont pas à prouver qu'ils méritent d'être écoutés. L'architecte cligna des yeux. Ça devrait être écrit sur la porte. Ça le sera, dit-elle, dans toutes les langues que nous pourrons y inscrire. Lorsque l'équipe quitta la pièce, Claire resta à la table à dessin, fixant la lumière qui filtrait à travers la fenêtre, projetant de douces ombres sur les plans. Gabriel s'approcha d'elle sans faire de bruit. « Ça va ?» Elle ne répondit pas tout de suite, puis doucement. « On m'a proposé le poste de PDG de la nouvelle société mère ce matin. » Gabriel marqua une pause. « C'est une énorme opportunité. » Elle acquiesça. Le titre le plus élevé, la plus grande plateforme, un bureau d'angle qui donne sur la moitié de la ligne d'horizon. Et Claire se tourna vers lui, la voix tremblante. « Ils ont dit que je devrais mettre de côté ce projet, la salle d'écoute. Pas l'annuler, mais le reporter indéfiniment. » Gabriel serra les mâchoires. « Parce que ça ne rapporte pas d'argent. Parce que ça ne fait pas les gros titres comme les fusions, » dit-il en s'approchant. « Qu'est-ce que tu as dit que tu me demandais pour réfléchir pendant 24 heures ?» Un long silence. Puis Gabriel dit doucement. « Quand les gens te montrent ce qui leur tient à cœur, crois-les. » Claire s'appuya contre la table, les mains à plat sur le plan. « Ils pensent que c'est juste un projet vaniteux, que je me laisse aller à une phase passagère à cause de Léna. » Il tapota doucement le bord du plan. « Ce n'est pas de la complaisance. C'est la première fois que je te vois t'investir dans quelque chose qui donne sans rien demander en retour. » Elle le regarda avec une vulnérabilité que son titre ne lui avait jamais permis d'afficher. « Tu penses que je fais le mauvais choix ?» Gabriel la regarda dans les yeux. « Je pense que pour la première fois depuis longtemps, tu ne choisis pas ce qui te donne l'air puissante. Tu choisis ce qui te fait te sentir humaine. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. « J'ai passé tellement de temps à gagner ma place à leur table, » murmura-t-elle. « Maintenant, je réalise que j'ai construit ma vie dans une pièce où personne ne savait écouter. » Il s'avança et lui prit délicatement le visage entre ses mains. « Alors construis une nouvelle table et remplis-la de gens qui ne parlent pas pour impressionner, mais pour créer des liens. » Claire acquiesça lentement, d'une voix à peine audible. « Alors, je choisis ça. » Gabriel sourit. « Alors tu viens de redéfinir le succès. » Les semaines passèrent dans une ambiance calme. La salle d'écoute prit forme. Des murs peints dans des tons pastels doux, des textures agréables au toucher, des coins ouverts sans lignes dures. Un espace conçu non pas pour stimuler, mais pour apaiser, non pas pour provoquer, mais pour inviter. Léna a peint une fresque sur le mur du fond. Des formes douces, des vagues abstraites de bleu, de jaune et de lavande. Un après-midi, elle s'est tournée vers Claire. « Quand les autres enfants viendront-ils » Claire s'est agenouillée à côté d'elle. « Bientôt, ma chérie, dès qu'on ouvrira les portes. » Léna a hoché la tête. « Ils se sentiront chez eux ?» Claire a regardé autour d'elle. « Si on a bien fait les choses, ils ne se sentiront pas chez eux. Ils pourront ressentir tout le reste. » La veille de l'ouverture, Claire et Gabriel étaient assis ensemble au milieu de l'espace vide, le dos appuyé contre le mur, les jambes allongées devant eux. Le doux bourdonnement du bâtiment était la seule bande sonore. « J'avais 3 entretiens prévus aujourd'hui, » dit Claire. «
Des émissions de télévision, des journaux économiques, je les ai toutes annulées. Pourquoi? Elle pencha la tête en arrière. Parce que j'ai compris quelque chose. Si je dois expliquer pourquoi c'est important, c'est que je ne parle probablement pas aux bonnes personnes. Gabriel se tourna vers elle, souriant. C'est la chose la plus courageuse que tu aies dite de toute la semaine. Elle le regarda. Et tu veux toujours nettoyer les couloirs d'une salle d'écoute? Il rit. Ce n'est pas une question de travail, c'est une question d'écho. Le écho? Il tapota sa poitrine. L'écho que ça laisse à l'intérieur. Claire se tut, puis dit, presque effrayée de poser la question. Est-ce que la vie que tu avais avant te manque parfois? Il n'hésita pas. Non, parce qu'à l'époque, je pratiquais la guérison. Maintenant, je la vis. Elle posa sa main sur la sienne. Je pense que j'ai passé des années à considérer le silence comme un échec. Et maintenant, je sais. Le silence est une invitation. La voix de Gabriel s'adoucit. Et tu as enfin répondu à l'invitation. Le lendemain matin, Claire se tenait devant les portes vitrées, le cœur battant comme jamais, même des contrats d'1 milliard de dollars ne l'avaient fait battre. Léna se tenait à côté d'elle dans une robe jaune, tenant une petite paire de ciseaux pour enfants. Claire se tourna vers sa fille. « T'es prête à couper le ruban ?» Léna acquiesça, puis leva les yeux vers sa mère. « Et toi ?» Claire cligna des yeux, puis murmura « Oui. » Enfin, elles coupèrent ensemble le ruban. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire Duval n'entra pas dans une inauguration en tant que PDG, mais en tant que mère et écouteuse. La salle d'écoute vibrait doucement de vie. Pas de musique forte, pas de grands discours, pas de confettis, juste des enfants, pieds nus, curieux, sans filtre. Certains fredonnaient doucement pour eux-mêmes. D'autres murmuraient au mur comme pour tester si cet endroit pouvait garder leur secret. Un garçon dans un coin tapait sur un bloc de bois au rythme de sa respiration. Une fille assise près de la fenêtre traçait la forme du soleil avec un crayon jaune, non pas parce qu'on lui avait dit de le faire, mais parce que ça lui semblait juste. Claire se tenait sur le seuil, observant tout se dérouler. Ses bras étaient croisés, mais ses mains n'étaient pas crispées. Elle avait retiré son blazer. Elle portait une robe en lin doux et arborait un sourire tranquille et entendu. « On dirait que ça marche », dit Gabriel à côté d'elle, en remontant les manches de sa chemise tout en apportant une nouvelle boîte de craie et de carnets de croquis. Claire ne quittait pas les enfants des yeux. « Ça ne marche pas », murmura-t-elle. Il lui jeta un coup d'œil et haussa les sourcils. Elle se tourna vers lui et lui sourit plus largement. « Ça respire ». Gabriel acquiesça. « C'est mieux ». Au milieu de la pièce, Léna était assise en tailleur à côté de Béatrice, la fille de Gabriel, qui semblait plus mûre que ses 10 ans. Les deux filles étaient inséparables depuis le premier jour de préparation. Léna était maintenant en train de dessiner avec un nouveau coffret de pastel. Béatrice se pencha vers elle et lui murmura quelque chose qui fit rire Léna. Claire murmura « J'avais oublié le son de son rire. »« Tu ne l'as pas oublié, » dit Gabriel doucement. « Tu ne le reconnaissais plus sans sous-titres. » Claire se tourna vers lui. « Je ne savais pas que la guérison pouvait être aussi silencieuse. » La voix de Gabriel prit un ton presque solennel. « C'est parce que la guérison n'est pas un spectacle. C'est une pièce dont la porte est laissée ouverte. » Elle ravala l'émotion qui lui serrait la gorge. « C'est toi qui m'as appris ça. » Il rit. « Non, c'est elle. » Ils restèrent là côte à côte tandis que la pièce se transformait et fluidait autour d'eux. Pas d'instruction, pas de programme, juste des enfants qui apprenaient à être, juste des gens qui se rappelaient comment écouter. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil plongeait dans l'heure dorée, Claire conduisit Léna et Béatrice dans le jardin juste derrière le centre. Autrefois un coin de pierre et de mauvaises herbes négligées, maintenant transformé en un espace doux avec des fleurs sauvages et des bancs usés. Gabriel s'agenouilla près d'un parterre de jacinthes bleues et guida une petite main vers le sol. Doucement, Léna, les racines n'ont pas peur de pousser, mais elles ont besoin d'espace. Léna pressa la terre avec précaution, puis s'assit sur ses talons. « Je veux planter des jaunes ensuite. » Claire s'accroupit à côté d'elle. « Pourquoi des jaunes ?» Léna regarda sa mère, les yeux clairs. « Parce que le bleu, c'est la sécurité, mais le jaune, c'est le courage. » Claire sentit une boule dans sa gorge qu'elle n'essaya pas d'avaler. Elle fouilla dans son sac et en sortit quelque chose enveloppé dans du papier brun. « J'ai trouvé ça dans le débarras, dit-elle. » Elle déballait le paquet. «
C'était un vieux pinceau, usé mais intact, et une toile pliée. Avant, je pensais que si je me remettais à peindre, ça voudrait dire que j'avais échoué dans ce que j'étais devenu. Gabriel lui prit le pinceau des mains, le retourna entre ses doigts, et maintenant Claire regarda Léna. À un moment donné, j'ai arrêté de me demander qui je voulais être, et j'ai commencé à me demander qui elle avait besoin que je devienne. Elle regarda Gabriel. Il s'avère que je ne suis pas une seule chose. Je suis tout ce que j'étais et que je passais à côté. Je suis toutes les parties de moi que j'avais l'habitude de négliger. Il sourit. Et tu es enfin entière. Ils restèrent assis dans le jardin longtemps après que le soleil eut disparu derrière l'horizon, regardant Léna et Béatrice aligner des fleurs sauvages par couleur, forme et fantaisie. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était sacré. Cette nuit-là, alors que les lumières du centre s'éteignaient, Claire et Gabriel installèrent Léna et Béatrice dans le coin lecture douillet, au fond de la salle d'écoute. Léna leva les yeux en clignant des paupières, somnolente. « Tu restes cette nuit ?» Claire écarta une mèche de cheveux de son front. « Tu veux que je reste ?» Léna acquiesça. « Mais pas parce que tu dois rester. » Claire sourit. « Non, parce que j'en ai envie. » Gabriel s'agenouilla à côté d'elle. « Vous avez rendu cet endroit réel. » Béatrice bâilla. « On a juste dessiné des trucs. »« Non, » dit Gabriel. « Vous avez dessiné un chemin qui nous ramène à nous-mêmes. » Dehors, Claire et Gabriel s'assirent sous les guirlandes lumineuses qui pendaient au-dessus du jardin. Elle posa sa tête sur son épaule, doucement et sans se presser. « Est-ce que la vie que tu avais avant te manque parfois ?» Il marqua une pause. « Non, » répondit-il, « parce que ça ressemble à ce que le bruit essayait de couvrir. » Claire se tourna vers lui, ses yeux reflétant les lumières. « C'est ça qui est sacré. »« Non, » répondit-il, « parce que ça, dit-il en montrant les fenêtres illuminées, les rires, le calme. C'est ce que tout ce bruit essayait de couvrir. » Claire se tourna vers lui, ses yeux reflétant les lumières. « Quand tu es entré dans le hall du restaurant, savais-tu que tu te retrouverais ici ?»« Pas du tout, » répondit-il. « Et si je t'avais dit que tu allais changer ma vie avec un sifflement et une serviette pliée ?» dit-il en souriant. « Je t'aurais demandé ce que tu buvais. » Ils rirent tous les deux, puis s'assirent en silence, satisfaits. Au bout d'un moment, Claire murmura « Merci d'être resté. » Gabriel lui prit la main. « Je ne suis jamais parti. J'attendais juste que tu me voies. » Elle embrassa son épaule. « Je te vois maintenant. Et je te vois, dit-il. Pas le PDG, pas le guerrier, juste toi. » Claire ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue, non pas de douleur, mais parce qu'elle avait enfin réussi à lâcher prise. Et dans ce jardin sous les étoiles et la douce lumière, entourée de rires et de terre et de crayons encore en train de sécher sur la toile, elle expira enfin. Le lendemain matin, Léna accourut vers sa mère avec un dessin à la main. 3 bonhommes, l'un avait des cheveux bouclés, l'autre portait des lunettes, le troisième avait une tresse et tenait un soleil jaune. Au-dessus d'eux, écrit en grosses lettres au crayon, « C'est la pièce qui écoute ». Claire l'a encadré l'après-midi même et l'a accroché près de la porte. À chaque fois que quelqu'un entrait, il ne demandait pas à quoi servait cet endroit. Il restait juste là, silencieux, à ressentir ce que c'était. Un foyer, pas un bâtiment, mais un choix. Une pièce où personne n'avait besoin de parler pour être entendu. Une vie où la guérison n'était pas un spectacle, mais une promesse, tenue. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé que la guérison ne s'accompagne pas toujours de bruit, mais souvent de présence, on aimerait avoir de tes nouvelles. Où dans le monde tu regardes? Indique ta ville, ton pays, ou simplement un emoji en forme de cœur dans les commentaires. On lit tous les messages et tes histoires nous inspirent aussi. Et si tu crois que l'amour, la gentillesse et l'écoute ont le pouvoir de changer des vies, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire qui pourrait être celle dont tu avais besoin d'entendre. De la part de toute notre équipe, merci de passer du temps avec nous. On est très reconnaissant que tu sois là.